Alors aujourd'hui, on a un prêtre qui va nous expliquer pourquoi les prières ne fonctionnent pas. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc première question, pourquoi nos prières ne suffisent pas toujours à empêcher, la souffrance, le mal d'agir? Est-ce qu'on prie mal? Alors première très bonne question de l'intervenant qui pose les questions, pourquoi des fois nos prières fonctionnent et des fois elles ne fonctionnent pas? Au final, c'est un peu comme si on faisait rien, parce que quand on fait rien, il y a des choses qui se passent et d'autres qui ne se passent pas. Et donc on va voir la réponse du prêtre. Alors tout d'abord, disons que prier, en priant un bien, pas en priant pour avoir un mal, donc c'est aussi une condition. Alors première condition pour que la prière réussisse, c'est qu'il faut prier un bien et pas que ce soit un mal. Donc ça on note, ça sera intéressant pour la suite. C'est toujours bien. Ça n'est jamais inutile. Quand bien même ça n'est pas efficace, ou ça ne semble pas efficace, ce n'est jamais mauvais et ça n'est jamais inutile. Alors d'après lui, la prière n'est jamais mauvaise et n'est jamais inutile malgré le fait qu'il ne se passe rien. Donc on va voir comment il explique ça. Bon, maintenant, nos prières, Dieu les exauce à la manière de Dieu. Voilà, à la manière de Dieu. Donc s'il veut, il les fait, s'il n'a pas envie, il les fait pas. On s'adresse à quelqu'un qui n'est pas nous, qui est plus que nous, qui est le Créateur et le Sauveur. Donc il exauce nos prières selon qu'il entend les exaucer ou pas. Ah mais ça c'est super intéressant. Donc en fait, il va exécuter ta prière s'il le veut ou s'il le veut pas. Bon, on n'a toujours pas la réponse de pourquoi c'est pas inutile même s'il ne se passe rien dans la réalité. On espère quand même avoir une réponse à ça dans les prochaines secondes. En tout cas, ou pas forcément comme nous voudrions qu'il les exauce. Là, ici et maintenant. Ah donc maintenant en fait, il va les exaucer mais pas de la façon dont on veut. Donc c'est intéressant, voyons ça de plus près. D'une autre manière. Moi, j'ai demandé à Dieu de me libérer de mes acouphènes, comme ils sont très, très... J'ai cru que j'allais devenir fou au début, hein, les 6 premiers mois. Dieu ne m'a pas délivré de ce mal de peine. Donc là, il nous confirme que sa prière ne marche pas pour les acouphènes, par exemple. Dieu a selon lui délibérément choisi de ne pas le soigner, donc peut-être pour un plus grand bien, on va voir. Nature ou peine, enfin les deux peut-être. Et je n'en veux pas au bon Dieu, hein. Au bon Dieu, justement, je ne lui en veux pas. Et il nous dit qu'il n'en veut pas au bon Dieu, donc son raisonnement est totalement cassé parce qu'il part du principe que Dieu est bon et que donc tout ce qu'il fait est bon et que donc il peut pas en vouloir parce qu'il fait jamais quelque chose de mal parce qu'il est bon. Donc en fait, il utilise Dieu existe et Dieu est bon en axiome, du coup il fait jamais de choses nécessairement mauvaises, du coup il ne peut pas lui en vouloir. Il n'a pas exaucé ma prière, mais je me suis rendu compte que j'avais été exaucé d'une autre manière. Ah, donc il a été exaucé d'une autre manière. Alors voyons voir. Parce que ça m'a rendu différent. Différent, et oui. Il a un peu hésité quand même quand il l'a dit, hein. Alors en quoi? Voyons ça. Et Dieu n'a pas de compte à nous Ah non, on va pas le savoir. rendre. Et alors bon, c'est Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Et oui, super la réponse, hein, merci. certainement un mystère, mais pourquoi certains miracles, certaines guérisons ont lieu et d'autres non? Alors pourquoi certains miracles ont lieu et d'autres non? Alors il part du principe que les miracles existent, donc déjà faudra le prouver. Est-ce que ça dépend du bon vouloir de Dieu, Ah comme oui, vous disiez? certainement. Ah bah oui, forcément, donc c'est à cause du bon vouloir de Dieu qu'une prière est exaucée ou pas. Donc en fait, qu'on prie pour un bien ou pas, ça ne change rien en fait. Donc ce qu'il nous a dit précédemment, c'est totalement faux. Ou alors c'est que quand on prie pour une chose que l'on pense bonne, en fait elle ne l'est pas. Par exemple, quand on prie pour les Palestiniens, en fait c'est une mauvaise chose. C'est pour ça que les Palestiniens ne sont pas aidés par Dieu. Dieu fait signe à l'homme qu'il est le maître de tout, qu'il a le pouvoir Voilà, donc c'est Dieu le boss, ferme ta gueule et prie. de guérir. Alors on ne sait pas pourquoi tel plutôt qu'un tel. Voilà, donc on n'en sait rien, les voies de Dieu sont impénétrables, super argument. On a l'habitude hein, avec les religions, c'est toujours comme ça. Comment voulez-vous qu'on puisse répondre à hauteur d'homme? C'est pas possible. Voilà, donc encore une fois, il dit à hauteur d'homme, c'est impossible d'y répondre. En fait, dans toutes ses déclarations, il laisse penser que Dieu existe, et donc en fait, il met la conclusion dans ses prémices. Donc forcément, son raisonnement est totalement faux. Mais oui, bien sûr, à Lourdes, il y a des miracles tous les ans. Moi, Ah, donc il y a des miracles à Lourdes tous les ans. C'est pas une fois tous les ans. Ça doit forcément être vrai, je vais quand même vérifier au cas où après la vidéo, mais je pense qu'il a raison. j'ai vu des gens guéris. Moi, je n'ai pas été guéri, hein. Je ne vais pas en vouloir à Dieu parce que je n'ai pas été guéri. Pourquoi il a choisi telle personne qui apparemment peut-être pas forcément très sainte mais nous avons raison. Donc voilà, il pose des questions, mais lui, il n'en sait rien. Donc voilà, c'est vraiment la théologie dans toute sa splendeur. Si Dieu veut guérir un tel, soulager un tel, qu'il le fasse. Mais il ne l'aura pas fait sans nous. C'est-à-dire que Dieu, il agit aussi par nous. Il veut que nous lui demandions. Et que d'autres, que la personne concernée, le demandent pour tel ou tel. Et alors est-ce qu'il est normal ou Donc ça veut dire que Dieu attend qu'on demande du bien pour faire le bien. C'est-à-dire que Dieu, c'est le genre de mec qui va croiser un mec à moitié mort sur l'autoroute, il va pas le soigner en fait. Il va le laisser crever si jamais il demande pas d'aide en fait. Donc la victime a intérêt à être conscient à ce moment-là quoi. Bon, il y a rien d'autre d'intéressant. Je sais même pas si cette vidéo va faire la moindre vue, mais si jamais elle en fait, j'espère que vous aurez vu que c'est totalement des bêtises. J'espère de tout mon cœur qu'on va réussir à se débarrasser des religions et je vais faire d'autres vidéos dans ce sens. Et donc on se retrouve lors de la prochaine.